tous les jeunes qui s'amènent ici ont des talents. On essaie de mettre ça en évidence et puis de les aiguiller pour amener ça à bien. Ça, c'est notre objectif. Mais en tout cas, on essaie toujours de mettre en avant la moindre chose positive pour vraiment les pousser vers le haut. Je pense que c'est vraiment ça qui nous motive tous, c'est les pousser vers le haut. C'est un bon métier de donner son savoir. Il faut se lever tôt, il faut être motivé à trouver quelque chose et créer son avenir. Si une seule image doit résumer le rôle essentiel de l'entreprise de formation par le travail Contrepoint, c'est bien celle-ci. Nous sommes dans le hall d'entrée de la SBL, dont le nom, gravé dans une pierre, a été ensuite minutieusement serti dans une autre, bien plus massive. La métaphore de l'intégration d'un élément dans un ensemble est parfaite. Le symbole du stagiaire réinséré dans la société est on ne peut plus explicite. Ici, tout est mis en œuvre pour valoriser les personnes dont le parcours n'est pas simple. Donc une EFT est une entreprise de formation par le travail. Elle s'occupe essentiellement donc de gens qui sont exclus du marché du travail, qui ont connu des grosses difficultés psychologiques et sociales. Et nous sommes amenés évidemment à nous occuper de ces gens-là et essayer de les remettre sur le chemin de la sociabilisation et du travail. Quel était votre parcours avant justement d'arriver ici chez Contrepoint? J'étais demandeur d'emploi. Et j'avais jamais travaillé, donc j'avais vraiment envie d'apprendre un métier sur lequel on peut se baser et où il y a de l'avenir. Comme une cinquantaine d'autres sur base annuelle, Renault pousse un beau jour les portes de Contrepoint, installé non loin de la gare du Centre, à la Louvière. Un entretien de candidature destiné à vérifier certains critères et à évaluer ses motivations lui permet d'entamer une formation de 2100 heures, soit 18 mois, répartie en 3 phases. La première phase est celle de la transition, une période consacrée à l'apprentissage des compétences et connaissances de base des métiers du bâtiment. Cette phase est primordiale car elle correspond souvent à la reprise d'une vie active et organisée. Des cours de maths, par exemple, permettent une remise à niveau qui sera bien utile dans l'exercice d'un futur métier. Tu additionnes les deux côtés et tu fais x2. Ouais, ça va pas, je te rappelle. Ils sont en train de m'embrouiller là. La transition aborde aussi la technologie et elle requiert ponctualité et respect de procédures et de consignes, notamment lors des travaux en atelier ou sur chantier didactique. Grâce aux formateurs expérimentés, passionnés par leur boulot, ce sont ici de solides fondations, au sens figuré comme au sens propre, qui sont construites pour les stagiaires. Je les forme en toiture, en maçonnerie, je connais le plafonnage, je connais le carrelage. Tout ce qui est dans le bâtiment, je connais, je fais une maison de A à Z. Oui, donc vous insistez beaucoup sur la polyvalence. Vous aimez bien aussi que les stagiaires soient polyvalents. Oui, bien sûr. C'est grâce à ça qu'on arrive plus loin dans sa vie. Parce que si on ne connaît qu'un métier, on reste en bas de l'échelle. Et en bas de l'échelle, c'est le chômage. J'ai de l'or dans mes mains. Je leur donne, je le jette à terre. Je dis, il y a des pépites qui tombent, il faut les ramasser. Et s'ils arrivent à ramasser les pépites d'or, ils ont quelque chose dans les mains. Dans une EFT telle Contrepoint, le rôle de chaque intervenant est crucial puisqu'il s'agit de construire, voire de reconstruire, un projet personnel et professionnel centré sur le vécu spécifique de chaque stagiaire. L'accompagnement social est un élément clé du dispositif. Il va bien au-delà d'une gestion purement administrative liée aux formations. Très humain par définition et dans la pratique, cet accompagnement balaie largement tous les aspects prioritaires d'une vie quotidienne harmonieuse. C'est la particularité des EFT, c'est qu'il y a un suivi social. Donc on essaye vraiment de les aider dans toutes les difficultés sociales qu'ils peuvent rencontrer et qui peuvent à un moment amener de l'absentéisme en formation, voire des abandons de formation. Le stagiaire qui n'a pas de logement, qui est dans un logement insalubre, peut pas se lever tous les matins et travailler sur chantier 8 heures s'il n'a pas mangé à sa faim, s'il n'a pas dormi dans des bonnes conditions. Même chose pour les problèmes d'endettement. Comment avoir l'esprit à la formation si on a reçu des lettres d'huissier ou le matin avant d'arriver ici, quoi. On peut tout leur demander, si elles savent nous aider, elles vont le faire gentiment. Moi, je viens de passer mon permis avec eux et grâce à eux, j'ai passé mon permis théorique. Donc voilà, je pense qu'on peut tout demander ici aux accompagnatrices sociales, elles vont gentiment dire oui.
Donc là, au niveau du social, on va vraiment voir au niveau du logement, les droits au logement, les primes. On va aussi voir tout ce qui est surendettement. On travaille avec un public qui est quand même dans des situations par moments très précaires. Et donc on essaye aussi de voir avec eux, de leur donner des pistes aussi où ils peuvent trouver de l'aide pour régulariser leur situation. Puis tout ce qui est culturel, mais là c'est vraiment pour essayer de les ouvrir à d'autres choses, des choses auxquelles on pense peut-être pas de soi-même à faire le dimanche, aller voir un musée, aller voir une exposition. La phase d'expérimentation est la plus longue et sans doute la plus importante dans le processus devant mener le stagiaire vers l'emploi. Contrepoint est une entreprise agréée, active dans les métiers de maçonnerie, plafonnage, carrelage, menuiserie et toiture. Nous retrouvons Renaud sur un chantier productif, une commande bien réelle. Sous le regard attentif d'un formateur qui transmet volontiers son savoir-faire, il se montre motivé, courageux et désireux d'apprendre pour évoluer. Ce sont des métiers dans lesquels il faut se lever tôt, ça ne vous pose pas de problème ça? Non, non, ça va. Une fois qu'on s'habitue, ça va, il y a un rendement pour le matin. Ce sont aussi des travaux qui se font en équipe. C'est motivant ça, plutôt que de travailler tout seul? Ouais. Bah, évidemment, quand on est en équipe, on rigole, on a de l'aide, on reçoit de l'aide, on donne de l'aide. Donc évidemment, bah, ça motive, évidemment, on sait qu'on n'est pas tout seul. On vous trouve ce matin sur un chantier. Vous visitez souvent des chantiers, qu'est-ce que vous y faites? Oui, donc voilà, je viens voir mes stagiaires, je viens faire des évaluations sur chantier, puisque moi je m'occupe surtout donc des stagiaires qui sont en expérimentation et donc qui travaillent déjà sur ce chantier. Donc les évaluations, on a toute une grille effectivement qui est représentée de savoir-être et de savoir-faire. Maintenant, voilà, on adapte effectivement selon chacun de nos stagiaires. Mais quelque part, le fait que ça soit de vrais chantiers, j'imagine que ça les motive aussi. Oui, tout à fait, puisqu'ils voient quand même le résultat fini et c'est des chantiers qui restent. Donc il n'y a rien de cassé ou démoli après. Donc pour eux, c'est quand même quelque chose de bien. Les missions de formation, d'accompagnement et de remise à l'emploi des stagiaires ne peuvent être remplies que grâce au statut d'entreprise à part entière de Contrepoint. Si d'indispensables ressources publiques sont bel et bien versées à l'EFT, celle-ci agit comme un opérateur économique classique. Elle doit trouver des marchés pour faire tourner les équipes et se montrer efficace et réactive afin de conforter sa bonne réputation. Elle doit aussi se remettre en question et être capable d'innover, y compris dans ce secteur pourtant traditionnel de la construction. C'est ainsi que depuis peu, Contrepoint s'est lancé dans un nouveau défi, celui des constructions à ossature bois. Ce chantier d'éco-construction à outrage est un pari sur l'avenir. Il s'agit d'une collaboration entre la Fondation Habitat et Humanisme et Contrepoint pour la construction d'une structure bois, isolé à la paille et enduit à l'argile. Un beau pari donc pour Contrepoint et aussi une belle carte de visite une fois que ce sera fait. Absolument. Et donc on espère mener ça à bien du début jusqu'à la fin. La troisième phase du parcours d'un stagiaire chez Contrepoint, c'est la mise à l'emploi. C'est bien entendu l'objectif ultime vers lequel convergent toutes les attentions. Alors un autre rôle que vous avez en bout de parcours, c'est de les aider à trouver un stage. Oui, un stage et idéalement un emploi. Donc on travaille avec une autre SBL, la mission régionale du centre, qui est plus spécialisée justement dans les contacts avec les employeurs. L'idée, c'est de trouver un employeur qui cherche à engager et de proposer un stage en 2, 3 ou 4 semaines, ce qui va permettre à l'employeur de voir vraiment ce que le stagiaire est capable de faire donc, sur le terrain. Évidemment, si le stage est bien évalué, on va essayer de pousser un engagement. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans le travail? J'imagine que c'est quand un stagiaire s'en va et qu'il trouve du boulot, c'est ça la finalité? Oui, c'est le but, c'est tout à fait le but. Donc oui, c'est ce qu'il y a de plus... Savoir qu'ils partent mais qu'ils ont déjà un petit atout en plus, même si c'est pas forcément ce qu'ils font, mais avoir déjà une petite clé en plus pour eux, c'est tout gagné pour moi. D'un instant, on arrive à ça. Votre objectif, c'est vraiment de les tirer tous vers le haut et qu'ils débouchent sur un emploi. Qu'ils ne sont plus sur le chômage. Oui. Je déteste le chômage et je veux qu'ils arrivent quelque part dans leur vie. En 30 années d'existence, les locaux de Contrepoint ont vu passer des centaines de stagiaires. Chacune de ces personnes a laissé une trace dans les esprits. De bien belles histoires se sont écrites. Et ne soyons pas naïfs, des échecs ont aussi jalonné le parcours. Parmi les anciens, nous avons rencontré Eddy et Tommy. Leurs vécus sont évidemment singuliers, mais ils ont en souvenir commun de leur passage chez Contrepoint une solide dose d'humanisme qui agit comme un ciment de la vie.
un très bon souvenir, une aventure avec les formateurs, stagiaires. On a appris beaucoup de choses, surtout qu'on est parti de rien et maintenant on a un métier en main. Maintenant je suis des cours de gestion, je suis en fin d'année, je dois passer mon examen et espérons que ça rapportera les fruits de mes compétences. Et donc des cours de gestion, pourquoi? Pour vous installer à votre compte? Pour m'installer à mon compte, oui, en tant que plafonneur, cimentage et enduiseur. Alors vous avez suivi ici une formation en 2006-2007, c'était une formation en quoi? J'ai commencé d'abord en toiture et je l'ai terminé en maçonnerie. Et comment ça se passait avec les formateurs notamment? Très bien, ça s'est passé très bien. On avait un contact très bien aussi. Alors, on essaye d'être en complicité ensemble. Grâce à eux, j'ai su avoir mon permis de conduire voiture. Donc grâce à eux, j'ai su avoir un an après, plus ou moins un an après, un boulot en tant que chauffeur-livreur. Voilà, c'est un travail que vous faites toujours actuellement? Oui, il y a déjà plus de 7 ans que il va y avoir 7 ans que je suis là-bas, donc et ça me plaît bien. Et le patron, il est même prêt à investir parce qu'il voudrait que vous passiez votre permis de camion cette fois-ci. Oui, mais mon permis camion, il veut investir dedans parce qu'il voudrait que j'aille plus loin aussi, parce que comme ça, j'ai plus d'avantages avec le camion qu'avec la petite camionnette. Renaud, Marc, Sarah, Tommy, Giovanni, Lynn, Eddy et Fernand sont quelques-unes des personnes qui font ou qui ont fait de Contrepoint ce que l'entreprise est aujourd'hui. Un acteur de la vie économique et un indispensable appui pour un public fragilisé. Dans une société en perpétuel mouvement et où la productivité s'élève souvent en critère suprême, la réinsertion socio-professionnelle est un combat de chaque instant. Contrepoint le mène inlassablement et résolument avec la force de la pierre. Tous les jeunes qui s'amènent ici ont des talents. Je pense que c'est vraiment ça qui nous motive tous, c'est les pousser vers le haut. J'ai de l'or dans mes mains, je leur donne, je le jette à terre, je dis il y a des pépites qui tombent, il faut les ramasser. Faut se lever tôt, faut être motivé à trouver quelque chose et créer son avenir.